bonjour. Je ne sais plus si je vais dire bonjour ou bonsoir. On est comme entre 2 heures. Hein? Alors, ça fait un petit peu drôle de célébrer la messe en mémoire du Père Émilien. Un petit peu plus de bonheur dû au confinement, mais ça n'en demeure pas moins que toute la journée, c'est une journée d'action de grâce. Nous rendre grâce au Seigneur de tout ce qu'il fait. Et surtout qu'on vient de passer le dimanche de Pâques. Hein? Il est ressuscité. Hein? Vous pouvez me faire oui, hein? Je sais qu'on ne peut pas trop parler fort, mais un petit oui, oui, effectivement, comme ceux qui sont avec nous sur le site. Hein? Jésus, il est vivant et c'est pour ça pour lequel, qu'encore aujourd'hui, on se rassemble. Peut-être qu'on est moins nombreux, mais on est aussi au niveau du web. Je sais qu'il y en a qui vont le réécouter plus tard parce que c'est quand même au niveau du travail, c'était un petit peu plus de bonheur, mais il en demeure pour moi que nous sommes, le peuple de Dieu, nous sommes réunis ensemble. Et comme vous avez vu, on a commencé avec le chant Marie. Hein? Marie nous rassemble. Et Père Émilien, j'écoutais Simon chanter la fin tout à l'heure, puis ça me faisait goûter au ciel, puis je me disais, le Père Émilien, moi, j'ai pas de doute, il doit bien goûter au ciel en ce moment. Alors, on va vraiment lui demander d'être présent avec nous, comme tous les saints d'ailleurs, d'être avec nous. Hein? Lui, il n'est pas encore béatifié, mais justement, on l'espère toujours pour tout ce qu'il a fait. Moi, je trouve ça toujours extraordinaire qu'à chaque fois qu'on approche justement de cette célébration, combien des gens viennent me témoigner de tout ce qu'il a fait. Tantôt, on m'est arrivé avec un volume d'une religieuse qui a rencontré le Père Émilien et qui ensuite a trouvé sa mission à travers tout cela. Donc, je vous dirai c'est quoi, il faut que je lise le livre. Mais il demeure qu'une chose, c'est que ces rencontres qui viennent changer. Et ça, c'est quelque chose qui me rend heureuse puis qui me remplit d'espérance que peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu vis, tu as rencontré le Christ, va, c'est ça la Pâque, va rencontrer aux autres qu'il est vivant. Et parce qu'il est vivant, toute la semaine, nous avons béni le Seigneur. Alors, on va prendre ce magnifique chant qui dit « Bénissez le Seigneur ». À lui la gloire, hein, parce qu'il nous aime tellement. Ceux qui sont ici, je vous levez-vous. Avec les gestes, on peut bénir le Seigneur. Hein, et à la maison, levez les bras et bénissez le Seigneur avec moi. À la maison, vous pouvez chanter, hein. Les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, pour les anges et vous les cieux, bénissez le Seigneur, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur, pour les puissances d'en haut, bénissez le Seigneur, pour le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, pour les astres et le ciel, bénissez le Seigneur, pour les pluies et les rosées, bénissez le Seigneur, qui vaut les souffles et vents. bénissez le Seigneur. À lui la gloire et la louange.
Moi, j'étais déjà dans la gloire. À lui, la gloire. Parce que j'ai eu un beau témoignage cette nuit d'une dame qui m'a écrit. Hein. C'est bon quand même, tout ce qui peut se passer quand c'est bien servi, Facebook. Et elle me disait que quand on avait été faire une mission à cette île, qu'elle avait une dépendance au niveau des jeux, toutes les... on appelle ça dans les gratteux, là, qui vendent... Je n'en jette pas, je ne connais pas ça, là, mais en tout cas, toutes les loteries, bon, on va la voir. Et c'était pour elle une grande dépendance. Et il y a eu une parole de prophétie et elle me confirmait que depuis 2 ans, elle n'a jamais eu besoin de retourner jouer. Hein. Elle est vraiment libérée. Elle voit les autres. Avant, quand elle décidait de ne pas y aller, elle disait qu'elle vivait comme une petite envie. C'est de j'aimerais ça moi aussi, mais là, pas du tout détachée. Et en plus, ce que ça leur a créé, c'est dans son couple, ils ont repris vie commune. Alors, ça faisait plusieurs années qu'elle était avec son conjoint, son mari, ils ont repris. Alors, pour moi, cette nuit, hein, j'ai été en train de prier le Seigneur, parce que des fois, ça arrive la nuit, tant qu'à se réveiller, pas savoir quoi faire, on ne fait pas du ménage, donc c'est le temps de faire du ménage du cœur. Donc, je priais et j'ai eu ce beau témoignage. Si je vous le dis présentement, c'est que le Seigneur, quand on dit qu'il est vivant, ce soir, là, c'est sûr, tu ne pouvais pas inscrire tes intentions à cette célébration, parce que tout au long de la célébration de cette messe que nous allons vivre, le Seigneur est présent, il guérit toujours, à l'instant même. Alors même, on a entendu des choses avec le Père Émilien qu'en rediffusion, des paroles ont été prophétisées dans lesquelles les personnes ont été touchées. Alors je t'invite à l'écrire, ceux qui sont en direct, là, écris-le, dis Seigneur, libère-moi, puis dites dans la foi si vous vous sentez à l'aise de le faire, sinon dans votre cœur, mais dis Seigneur, viens me libérer de ma dépendance, viens me libérer. Moi aussi, je voudrais connaître vraiment la paix du cœur, enlève mes angoisses, parce que Jésus, il entend nos cris, il est présent, et ensemble nous prions. Un peuple qui est dans la joie, qui loue le Seigneur, qui rend grâce au Seigneur, ça ne peut pas faire autrement qu'un peuple heureux. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Là, vous pouvez me répondre oui, parce qu'à la maison, je vous pose la question. C'est pas parce qu'on est pris entre 4 murs qu'on n'est pas heureux. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, il est donné par notre Jésus. Alors, on a chanté Hosanna quand il est rentré à Jérusalem, puis ce soir, j'ai mis 2 chants qui crient Hosanna, parce que nous allons louanger le Seigneur par ce magnifique chant qui nous fait entrer dans la joie, notre roi. Et le Hosanna, c'est notre Seigneur qui va entrer chez toi, comme chez moi, dans notre cœur, pour faire quelque chose de merveilleux. Amen. Alors, on y va. Hosanna. Salut pour toute l'humanité. Comme les anges qui sont dans le ciel, pour toujours, Seigneur, je t'adorerai. En chantant, en dansant, avec joie et notre roi, nous proclamerons ta victoire. En chantant, en dansant, avec joie et notre roi, nous proclamerons ta victoire.
allez dans la parole de Dieu, c'était dans Samuel, David était en grande détresse, car les gens parlaient de le lapider. Nous, ce n'est pas des pierres, mais tout ce qu'on vit, il nous fait entrer dans des détresses. Mais le Seigneur, dès qu'on ouvre notre cœur, dès qu'on accueille sa grâce qui nous est donnée, toutes ces détresses s'en vont. La communion avec notre Dieu, maintenant, nous l'avons par l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint que Jésus, en donnant sa vie, nous permet de vraiment retrouver cette source d'eau vive qui vient de Jésus même. Alors, je ne sais pas si vous avez soif de cette présence. Moi, j'ai vraiment cette grande soif de Jésus dans ces moments, justement, que nous vivons. Alors, si vous voulez, déjà, nous allons lui exprimer que nous avons soif de sa présence, qu'il vienne sur chacun de nous ce soir, qu'il nous ouvre à sa grâce et qu'il fasse qu'à travers tout ce que nous allons entendre et vivre ce soir, que notre cœur puisse, le mot qui me venait, dilater pour recevoir une vie nouvelle en lui et la réaliser. Alors, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cet amour manifesté pour chacun de nous. Envoie ton esprit. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit. Viens, souffle sur nos vies, embrasse mon cœur, ô Seigneur. Aide-nous à discerner ta volonté. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Remets-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit. Souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à toujours plus te rassembler. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Remets-nous, remplis-nous de ta
Saint-Esprit Saint. Merci pour cette onction d'amour, Jésus. Merci déjà de nous visiter dans nos cœurs et dans notre âme, Jésus. Korea, Sharia, Korea, béni sois-tu, Jésus. Oshari, Kiro, Korea, Sharia. Sharia, ouvre, Seigneur, ouvre notre cœur à ta grâce. Korea, Sharia, Jésus. Merci Jésus. Merci pour cet esprit, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons entrer dans cette célébration. Je vais demander à Hélène de venir avec certaines intentions de prière. Ça ne veut pas dire parce qu'ils ne sont pas dites que le Seigneur ne les entend pas. Alors on va s'unir pour ces intentions. Puis ceux qui sont en direct, sur le web, je vous invite tout simplement à les présenter en même temps que Hélène fera la lecture des autres. Alors soyons unis dans ces... Ensuite, on va entrer dans la célébration. Amen. Pour la guérison de Mimi, de notre communauté. Pour la libération de mes soucis financiers. Pour ma conversion et celle de ma famille. Pour que l'Esprit Saint fasse lumière sur une situation difficile. Pour accepter la volonté de Dieu. Pour mes ennemis. Pour Anne qui lutte contre le COVID. Pour la grâce de la libération, de la guérison du corps et de l'âme. Pour la guérison de ma mère, Marie-Thérèse. Pour la guérison de Benoît. Aux intentions de Régent. Pour l'illumination des consciences en ces temps de pandémie. Pour les couples, guérison des cœurs, de la mémoire et des blessures. En action de grâce pour tous les bienfaits et pour l'amour du Seigneur. Pour le bon déroulement de mes études et de mes examens. Pour la paix et la joie dans ma famille. Pour la fin de la pandémie et des jours meilleurs. Pour le repos de l'âme de Rosaire Dubreuil, dont c'est le premier anniversaire de décès en fin de semaine. Pour la guérison de mon âme dans les profondeurs de tout mon être. Amen. Pour la guérison de Diane, Jacques et Guy. Et c'est une action de grâce pour une faveur obtenue pour son fils qui souffre de schizophrénie. S'il vous plaît, intercédez pour toucher les cœurs de tous mes autres enfants, dans le Christ Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons entrer en célébration. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant, le Père André Dumas. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Alléluia.
cette célébration en mémoire du Père Émilien Tardif et en ce moment aussi en République dominicaine, à tous les 8 de chaque mois, il y a cette célébration, même si dans ces temps, les limitations sont plus fréquentes, sont plus difficiles, mais le Seigneur a son cœur ouvert. Il y a toutes les intentions qu'on a communiquées, toutes et chacune de nos intentions propres, et demandons surtout au Seigneur qu'il nous aide à vivre comme des ressuscités. Alors, comme nous sommes réunis 2 ou 3 ensemble, le Seigneur est présent, commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Reconnaissons avec humilité nos manquements, nos faiblesses, nos péchés. Et on sait que c'est le Seigneur qui vient à nous pour nous pardonner et nous invite à suivre le chemin avec lui. Alors, Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes et femmes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Alors avec joie, ce temps de Pâques, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment.
le Seigneur. Dieu, qui a uni tous les temps de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir et écouter avec attention la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé, par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu, pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu accomplit avec vos pères. Quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé pour vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ensemble. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux
troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui bat son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alors, on se lève pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontèrent aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom par le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et à vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole du Seigneur. Donc, on voit que Pâques, comme aussi le temps de Noël, c'est une fête tellement importante qu'on la célèbre durant plusieurs jours, une octave, 8 jours, même après Noël et même là dans le temps de Pâques. Alors, c'est une fête non seulement du jour de Pâques, mais le temps de Pâques est de toute notre vie, de toutes nos vies. Alors, qu'est-ce que continue à célébrer? C'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur le péché, c'est la victoire sur nos ténèbres, où Dieu manifeste sa mort, sa miséricorde, son amour. Et la Pâque n'a pas commencé seulement le dimanche, le troisième jour après sa mort, mais déjà, à 3 heures de l'après-midi de sa mort, se manifeste quelque chose d'extraordinaire. Comme dit Monseigneur Lacroix, une bienfaisance, bienheureuse mort de Jésus. Qu'est-ce qu'il présente tout de suite quand Jésus meurt? D'abord, poser une question. À quelle heure
a commencé les ténèbres? À quelle heure? Hein? Pas compris? Il y a plusieurs qui pensent à 3 heures a commencé les ténèbres. Mais ce n'est pas ça. C'est loin de ça. C'est de midi à 3 heures qui représente tout le temps avant Jésus. Mais à 3 heures, c'est la lumière. C'est la lumière. En se rappelant déjà la création. La terre était comme un chaos. Et quand Dieu créa, quand il fit la lumière, la terre se changea. Alors, après, à la mort même de Jésus, c'est la lumière. Ça veut dire que Jésus vient éteindre toutes nos ténèbres. Alors, il nous appelle à regarder la lumière pour marcher en sa présence. Alors, c'est tout de suite que commence, c'est pas là que commencent les ténèbres, mais c'est là que la lumière commence. Et aussi, un autre événement très important qui va être changé toute la vie de l'Église, c'est que, comme dit, le voile du temple se déchira. Pourquoi? Il faut se rappeler, dans le temple, il y avait différents compartiments. Alors, il y en a un qui était pour tout le monde, d'autres c'était pour les hommes et pour les femmes, d'autres c'était pour les prêtres, mais il y avait un petit coin, pas bien grand, c'était le Saint des Saints, là où résidait la divinité de Dieu. Et qui pouvait entrer? Le grand prêtre, une seule fois par année. Et encore là, voir Dieu, on est dans l'Ancien Testament, c'est mourir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Les portes sont ouvertes. Le voile se déchire. Alors, l'endroit de la divinité de Jésus, de Dieu, ce n'est pas juste dans un petit coin. Il faut rentrer avec peur et crainte, mais Dieu se fera présent partout, partout et tout le temps par milieu de nous. Alors, c'est une nouvelle vie qui ne dépend pas de nos efforts, mais surtout de l'ouverture de notre vie à la voix du Seigneur, qui est toujours présent parmi nous. Pour ça qu'il nous dira, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et aussi, un troisième événement qui est très important, quand Jésus meurt, les tombeaux s'ouvrent. Puis dans les tombeaux, c'est les morts. Alors souvent, Jésus vient donner la vie à tous, depuis le premier homme jusqu'à aujourd'hui, et pour nous, parce que notre vie ne finit pas ici sur la terre, mais notre vie commence ici sur la terre et nous est appelé à vivre éternellement avec lui. Alors, conclusion, la mort n'est pas la dernière parole, ce n'est pas la fin de toute une histoire, mais c'est le commencement d'une vie nouvelle. C'est une nouvelle création. Alors maintenant, il est ressuscité. Ne le cherchez pas entre les morts, il est ressuscité et il est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu est ressuscité, que Dieu a ressuscité, le crucifié. Et comme dit la lecture d'aujourd'hui, les plans de Dieu, même à travers les méchancetés des hommes, quand Saint Pierre commence, alors Saint Pierre, après la résurrection, c'est un homme nouveau, avec force, avec enthousiasme, il annonce à vous autres qu'il l'avait crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Alors vous étiez dans l'ignorance, mais Dieu accomplit ses voies par sa voix, et il fait nous voir, même dans nos difficultés, le plan de Dieu qui s'annonce et qui s'accomplit toujours parmi nous. Alors, les disciples ne sont plus les mêmes. On voyait avant la Passion, puis au moment de la croix, le grand douleur de Jésus, c'était sa solitude, alors que tous l'avaient abandonné. Mais là, après la résurrection, ils reviennent. Les disciples de Maús retournent à Jérusalem et les apôtres sont là. Et maintenant, avec courage, avec enthousiasme, il annonce cette bonne nouvelle. Il est vivant, même si plusieurs ne le croient pas, mais il annonce, il proclame. Et vous l'avez ressuscité, Dieu l'a ressuscité. Alors, le responsable des morts, ce sont les autorités religieuses, mais Dieu accomplit son plan. C'est pour ça que Jésus, même dans les moments les plus durs, les plus difficiles, Seigneur, que ce soit ta volonté et non pas la mienne. Alors, la résurrection, c'est
croire en la présence de Jésus. C'est pour ça qu'on voit même dans la lecture d'aujourd'hui. Alors, comme Jésus manifeste sa présence, alors le temps de la résurrection, le temps de Pâques, c'est les témoignages qu'on reçoit des apôtres, de Marie-Madeleine. Oui, il est vivant, le temple est vide. Alors, il est vivant, il est parmi nous. Et maintenant, il faut croire vraiment sa présence parmi nous. Et important aussi, Jésus, dans sa vie sur la terre, il dit, « Je te l'ordonne, vois, regarde, que tes oreilles s'ouvrent. » Mais maintenant, que dit Pierre? Au nom de Jésus. Comme disait aussi cette première lecture qu'on vient d'entendre, c'est au nom de Jésus. Et maintenant, c'est toujours au nom de Jésus. Et c'est Jésus qui continue, mais par ses disciples et tant d'autres qui ont vécu dans la foi et la confiance en Seigneur. Et je dirais aujourd'hui, d'une façon toute spéciale, un de ceux-là, un des témoins de Jésus, on pourrait dire que c'est le père Émilien Tardy, tellement que son livre, le premier livre qu'il a écrit, « Jésus a fait de moi un témoin ». Et comme il disait souvent, et je l'ai écouté souvent, il dit, quand je vais prêcher quelque part, j'invite toujours quelqu'un pour donner le message qui est plus préparé que moi. Et moi, qu'est-ce que je donne? Des témoignages. Des témoignages. Et les témoignages sont les signes de la présence de Jésus vivant parmi nous. Alors, c'est Jésus qui agit. C'est pour ça que souvent, il accusait même le père Émilien. Pourquoi et comment tu guéris? Ce n'est pas moi qui guéris. Moi, je prie et c'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur qui guérit. C'est le Seigneur qui guérit les malades. C'est lui qui ouvre les yeux. C'est lui qui ouvre les oreilles. C'est lui qui libère. Alors, ce témoignage accompagne l'évangélisation, la bonne nouvelle. Aujourd'hui, cette promesse n'est plus une promesse, mais c'est une réalité. Comme tout l'Ancien Testament a une réponse dans Jésus qui est venu parmi nous. C'est un temps nouveau, c'est le temps de Jésus, c'est le temps aussi de la bonne nouvelle. Le Seigneur est venu nous sauver, il a mis le prix. Qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? Qu'est-ce qu'il nous appelle à réaliser? Alors nous, comme personnes, comme chrétiens, nous sommes appelés aussi à vivre comme des ressuscités. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre comme ressuscités aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, même le temps de toutes nos restrictions? Je vis en ressuscité quand je demeure dans l'amour de Dieu. Alors, bien des choses qui vont passer, mais une seule chose ne passera jamais, c'est l'amour. Et Dieu n'est qu'amour, et cet amour que Dieu est, il le transforme en nous pour que nous soyons des envoyés de Dieu pour annoncer cet amour qu'il a pour nous-mêmes. Et pour tous ceux qui en ont besoin, parce que le Seigneur ne met pas de restrictions dans son amour. J'aime tous les hommes, mais moi c'est là. Non, tous peuvent recevoir cet amour de Dieu. Alors je vais vivre comme ressuscité quand je découvre que sa lumière illumine nos journées. Comme on dit dans les moments les plus difficiles, même à partir d'aujourd'hui, à partir de hier, on a refermé les portes de nos églises, alors que durant la semaine sainte, c'était assez ouvert, mais l'église n'est pas fermée. L'église restera toujours ouverte là où nous serons pour être ses témoins. Alors, on sera aussi les témoins de Jésus ressuscité quand j'accueille sa parole qui nous transforme. Sa parole qui m'invite à garder et surtout à annoncer l'espérance à tant d'autres qui ont des difficultés à croire. Malgré les difficultés, être authentique et qu'on peut annoncer cette bonne nouvelle. Vivre comme des ressuscités, alors quand j'aime les autres, comme lui, il m'a aimé. C'est là la nouveauté du commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Qu'ils pensent comme moi ou non les autres, essayez de nous ouvrir notre cœur pour construire un monde nouveau, comme dit souvent le pape François. Une grande famille. Bref, je vis en ressuscité quand je partage ma vie
en abondance avec d'autres qui en ont besoin. Alors, c'est nos témoignages qui sont très importants, comme on écoute dans ce temps de Pâques, le témoignage de Marie-Madeleine, le témoignage des apôtres, notre propre témoignage, et comme aussi le témoignage du Père Émilien, que le Seigneur a appelé. Et sa gloire, c'était toujours, comme missionnaire du Sacré-Cœur, avoir pu aller annoncer la bonne nouvelle dans les 5 continents. Ce qu'on ne peut pas faire nous autres, peut-être, mais lui, le Seigneur l'a appelé à cette mission. Alors, il était toujours en voyage, mais ce n'était pas le voyage, c'était surtout la fin de ses voyages pour annoncer cette bonne nouvelle dans des grandes assemblées. Et quel était son témoignage? Le Seigneur se manifeste hier, aujourd'hui et demain par ces actions que le Seigneur, aujourd'hui, comme il fait avec Pierre, qui dit, j'ai pas d'argent, mais au nom du Seigneur, lève-toi et marche. Et c'est là que le Seigneur manifeste sa présence parmi nous dans toutes ces actions qu'il a accomplies durant sa vie sur la terre et qu'il continuera d'accomplir toujours parmi nous. Alors, soyons toujours attentifs au Seigneur qui est toujours là présent. Alors, demandons au Seigneur et c'est le Seigneur qui agit. Et maintenant, je vous invite à vous mettre debout. Jésus vient au-devant des siens, leur apportant la paix, la vie du monde nouveau. Supplions le Seigneur d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans toutes les intentions que nous avons manifestées. Alors prions d'une façon spéciale pour toutes nos communautés chrétiennes, pour qu'elles trouvent dans la parole de Dieu, dans ses gestes, et qu'elles témoignent de cette joie pascale. Prions le Seigneur. Alors écoutons d'autres intentions que vous avez. As-tu d'autres? Ah ben, allons-y. Prions pour que le Seigneur vienne toucher les cœurs, en particulier ces personnes qu'il ne connaît pas, afin que par son amour, qu'ils puissent goûter la paix et être transformés par lui. Amen. Prions le Seigneur. Prions aussi pour ces couples qui vivent des difficultés, afin que le Seigneur puisse leur apporter également la lumière et la paix dans leur couple. Prions le Seigneur. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau inaugurés au matin de Pâques. Prions le Seigneur. Et pour toutes les intentions que nous avons manifestées et tant d'autres que vous savez, connaissez, que nous ne connaissons pas, nous les déposons dans le cœur du Christ. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine, que la vie l'emporte sur la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils accueillent avec joie le monde nouveau inauguré par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi, et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir et continuer notre célébration.
qui porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure entre tes mains. Je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce. À toi qui fais renaître les enfants par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui viens du Père, nous te bénissons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le bénit, le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, car tu es ici présent, vivant parmi nous. Et tu resteras toujours, je resterai avec vous de façon spéciale dans l'Eucharistie, le pain vivant. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Alors faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te remercions, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, Seigneur, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, pour annoncer ta bonne nouvelle. Fais-la grandir dans la charité, dans l'amour, en union avec le pape, nos évêques, Gérald, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple, de ta communauté. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous nos frères, nos sœurs, les jeunes, et tous ceux qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, qui est la fin de notre chemin, et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, qui est ta mère, qui est notre mère, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ensemble, par lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors Jésus est ici présent parmi nous et maintenant il nous invite à sa table. Et nous nous préparons d'abord pour être fidèles à ses commandements par cette prière que lui-même nous a enseignée. Disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu es ici présent. Délivre-nous de tout mal, de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Donne la paix à nos familles, à ton peuple,
Par ta miséricorde, libère-nous, Seigneur, du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés que nous rencontrons en cette vie et le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous tous ici réunis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés, nos faiblesses, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix de Jésus, présent parmi nous, soit toujours et à chacun de vous. Et paix aussi à vos familles, et paix aussi à tous les peuples de la terre. Paix. Là maintenant, le Seigneur nous invite à sa table. Heureux sommes-nous. Voici l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La donner.
je lève mes mains, mes fardeaux s'en vont partir. Quand je lève mes mains, même si je n'ai pas la force, même si j'ai mille problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction. Quand je lève mes mains, on se fait donner tout ce qui est possible. Quand je lève mes mains, Prière, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous allons continuer la présence du Seigneur. On va mettre l'Eucharistie pour le moment d'adoration en pensant que le Seigneur est toujours présent parmi nous d'une façon spéciale dans son Eucharistie. Seigneur, tu es ressuscité, tu es vivant au fond de notre cœur. Par ma joie, par ma vie, fais de nous, Seigneur, un témoin de ta lumière, de ta vie auprès de tous ceux et de celles qui seront et qui se présentent, que nous rencontrerons sur notre route, Seigneur. Il n'y a personne qui n'est plus grand que toi.
Oui, Seigneur Jésus, en cette octave de Pâques, nous pouvons dire tu es vraiment ressuscité et tu es là, présent au milieu de nous. Oui, Seigneur Jésus, tu es là, tu es ressuscité. Et nous croyons que tu es vraiment présent dans le très saint sacrement de l'autel, mais aussi présent chacun de nous. Tu habites en nos cœurs et nous voulons te louer. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons grâce parce qu'en toute humilité, toi, Dieu, tu t'abaisses et tu viens vers nous tel un pain descendu du ciel. Tu es, Seigneur, la plénitude de la vie. Tu es la résurrection, tu es la vie. C'est toi la santé des malades. Et fort de cela, confiant en cela, Seigneur, nous voulons te présenter tous les malades, ceux qui sont présents ici, tous ceux qui sont en ligne, et tous les malades que tu vas rejoindre parce qu'ils viendront suivre cette prière plus tard. Nous te le confions, Seigneur, et nous te demandons d'avoir compassion d'eux. Visite-les afin qu'ils reconnaissent que tu es vivant dans ton Église aujourd'hui et que leur foi et leur confiance en toi soient ainsi renouvelées. Nous t'en supplions. Jésus, aie compassion de ceux qui souffrent dans leur corps. Regarde tous les malades, victimes de cette pandémie, victimes d'isolement, tous ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur âme, et prends pitié d'eux, Seigneur. Nous te le demandons en toute confiance. Bénis-les tous et fais que beaucoup recouvrent la santé. Que leur foi grandisse et qu'ils s'ouvrent, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Nous te le demandons par le pouvoir de tes saintes plaies, par ta sainte croix et par ce précieux sang que tu as versé pour nous. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les dans leur corps. Guéris-les dans leur cœur. Guéris-les dans leur âme. À tous la vie en abondance. Et nous te le demandons par celle qui n'a jamais détourné le regard et qui a été avec toi jusqu'au bout, la très sainte Vierge Marie, la Vierge des douleurs, mais aussi la Vierge de toute espérance et de toute grâce, elle qui était présente près de la croix, qui fut la première à contempler tes saintes plaies et qu'au pied de la croix tu nous as donné comme mère. Tu as révélé que tu avais pris sur toi toutes nos douleurs et par ta sainte croix, nous sommes tous guéris. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons toutes nos demandes dans la foi et nous te présentons tous ceux qui ont demandé de prier pour eux dans leur cœur. Nous te le demandons pour la ciel de guérir les malades afin qu'ils grandissent dans la foi, dans l'espérance, dans la santé, pour ta plus grande gloire. Et nous te le demandons par Jésus, cité, comme tu nous l'as dit, tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Ce qui nous permet de déjà te dire, avant même de savoir
avant même de connaître, parce que nous sommes sûrs, Seigneur, que tu es déjà en train d'œuvrer, nous pouvons te dire merci, Seigneur Jésus. Et nous te déposons en tes mains à partir d'aujourd'hui toutes nos supplications afin que tu les plonges dans tes saintes plaies. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour les merveilles que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli, tu accompliras. Merci pour tes enfants que tu touches, que tu guéris. Merci pour ces personnes que tu relèves. Merci pour les ténèbres que tu fais fuir par ta lumière, par les tombeaux que tu ouvres présentement. Tous ces tombeaux de malheur, de peur, de crainte, d'isolement, de division que toi tu ouvres afin que tous puissent monter dans ta gloire et dans la gloire de ton Père. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu visites une personne qui a vraiment des grosses migraines et ça l'empêche de vraiment fonctionner. Alors je te rends grâce, Seigneur, aujourd'hui de venir guérir ces maux de tête. Et en même temps, tu visites aussi une jeune fille qui vit seule, qui a perdu son emploi, qui passe ses journées devant la télévision et ne trouve plus, à travers son découragement, trouve plus de sens à sa vie. Le Seigneur t'invite à vraiment aller vers lui. Il veut t'apporter une nouvelle vie. Il t'invite à le découvrir dans la parole de Dieu. Que la présence de la parole, il te relève aujourd'hui, il va te solidifier, t'enraciner pour que tu restes dans cette... C'est comme s'il y avait en toi c'était très fragile. Il y avait une ouverture à la fois, mais il y avait une grande fragilité, comme un brindille qui par le vent se fait comme souffler d'un bord puis de l'autre. Mais Jésus te dit, par ma parole, tu seras guéri. Par ma parole, tu vas être enraciné, solidifié dans mon cœur. Alors, Seigneur, je te rends grâce pour cette personne, vraiment que tu l'invites à vraiment se fixer sur toi, mais aussi découvrir la parole de Dieu dans laquelle tu veux te révéler à elle, Seigneur. Et tu veux la guérir de toutes ses détresses et surtout de cet esprit de mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci. Notre Seigneur Jésus, dans sa bonté, pose sa main sur la tête d'une dame dans la soixantaine. Elle le sait, elle a des pertes de mémoire. Elle est très consciente de ses pertes de mémoire. Alors le Seigneur te demande de le fixer, de fixer ton regard sur lui. Il te visite et il te guérira. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Aussi, le Seigneur guérit la cause de perte de cheveux d'une jeune femme dans la vingtaine. Elle est en détresse parce qu'à cause de ses pertes de cheveux, le Seigneur la guérit. Aie confiance. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour toutes les personnes. Tout ce qu'on ne voit pas aussi, que tu guéris. Gloire et louange à toi, mon Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, je te dis merci parce que tu fais de grandes choses, tu fais des merveilles. Tout ce que tu nous demandes, c'est d'ouvrir nos cœurs, comme tu le dis dans ta parole dans Ecclésiaste, que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde du Seigneur. Ne rougissez pas de le louer. Oui, Seigneur, tu fais grâce, tu fais miséricorde, parce que tu libères présentement quelqu'un d'une grosse culpabilité. Et toi, Seigneur, tu lui dis, non,
Ma grâce te suffit, je te fais miséricorde. Cette personne ressent présentement une certaine paix, un apaisement. C'est la miséricorde du Seigneur qui descend sur toi, qui te dit, mon enfant, mon amour est plus grand que tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux te reprocher. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Oh Jésus, Esprit Saint, descends, Esprit Saint. Je veux te louer, je veux te bénir, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, merci d'être présent, de te faire vraiment présent, de ressusciter dans chacun de nos cœurs en ce moment précis. Merci de venir jusqu'à nous et de nous libérer de toute peur, de tout doute. Oh, merci Seigneur, béni sois-tu Seigneur Jésus. Alors maintenant, nous allons demander au Père de nous bénir et que cette bénédiction aille jusqu'à la maison, ce que vous êtes. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il a fait en ce moment et ce qu'il veut continuer à faire. Je rends grâce parce que au-delà de la guérison physique, au-delà des attentes, il y a quelque chose de plus grand qui s'est donné ce soir, c'est la paix du Christ. Et je rends grâce pour cette paix qui nous invite vraiment à la confiance. Accueillons maintenant cette bénédiction. Avant de vous donner la bénédiction, deux choses. D'abord, le 23 avril, au Guatemala, vont être béatifiés un groupe, dont 5 missionnaires du Sacré-Cœur et des laïcs et des catéchètes qui sont morts martyrs pour leur foi au Guatemala, dans la section du Quiché. La deuxième, alors prions tout le temps, continuez pour le processus de béatification du Père Émilien Tardy. Alors, quand les circonstances vont le permettre, je dois retourner justement en République dominicaine pour continuer cette première partie qu'on appelle l'étape diocésaine, pour voir si, quand on finit cette étape-là, on peut envoyer tout le processus, tout le procès à Rome. Et là, c'est le postulateur général de la congrégation qui s'en occupe. Alors maintenant, recevons cette bénédiction. Béni soit Dieu. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Vierge Marie, notre Mère. Béni soit son Immaculée Conception. Béni soit son Assomption. Béni soit Saint Joseph, son chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Maintenant, recevons cette bénédiction sur nous, sur notre famille, sur tout le peuple du Québec et du monde entier, pour que vraiment cette pandémie finisse et qu'on puisse annoncer partout cette bonne nouvelle.
j'écoutais le Père André, puis je regardais des prêtres de feu comme le Père Émilien, mais comme le Père André aussi, 83 ans, toujours à l'appel de la mission, de dire oui pour évangéliser. Moi, je rends grâce au Seigneur. Et ce dernier chant, merci Père André pour cette belle célébration. On est toujours très contents que vous soyez avec nous. On n'a pas hâte que vous partiez pour la République, à moins qu'on embarque dans votre valise, c'est à y songer. Mais comme lui, il a dit oui, comme le Père Deschaines également, tous ces prêtres de feu qui se donnent. Alors, on a un nouveau chant qui dit, comme Marie, on a dit oui, hein, si vous êtes d'accord. Donc, on va dire ce même oui pour aller porter cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. Prenez note que lundi, les soirées de prière vont être diffusées à compter de 18h30, puisque, à moins qu'il y ait du changement. Alors, suivez, comme on dit sur Facebook, les nouvelles. Voilà. Je suis là, aquí estoy. Oh, je suis là, aquí estoy. Oh, je suis là, aquí estoy. Toute ma vie je veux te servir, faire ta volonté pour l'éternité. J'abandonne tout ce que je suis pour proclamer ta parole au monde entier. Seigneur, je suis là au milieu de toi, je veux te dire mon oui. Comme Marie, la paix, Seigneur, je te donne ma vie. Je suis là au milieu de toi, je veux te dire mon oui. Comme Marie, la paix, Seigneur, je te donne ma vie. Dirige-toi, Marie, comblée de grâce. Sois sans crainte, le Seigneur est avec toi. Parce que tu dois trouver devant Dieu, tu vas concevoir le Fils de Dieu. Seigneur, je suis là au milieu de toi, je veux te dire mon oui. Comme Marie, la paix, Seigneur, je te donne ma vie. Je suis là au milieu de toi, je veux te dire mon oui. Comme Marie, la paix, Seigneur, je te donne ma vie. J'ai le désir de te servir et laisse ton royaume venir jusqu'à nous. Je veux faire que ta volonté et annoncer que tu es le Seigneur.